Bonjour. Bonsoir tout le monde. Donc on se retrouve en ce jeudi soir, tout simplement pour la -3. Déjà, hein, -3. Tout simplement, qui l'aurait cru? Ça y est, nous sommes lancés, c'est la -3. Et chers camarades, donc Noé, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on sera ce soir? Eh bien, nous serons en Malaisie, sur le tracé de Kuala Lumpur à Sepang. Ah, Il me c'est pas, semble bien que c'est son nom exact. je pense oui. À moins qu'il y ait dans le chat, il y ait quelqu'un qui a une information supplémentaire. Une information supplémentaire. Voilà. Donc, on fait un petit résumé de ce qui s'est passé à la dernière course. Cher, cher Effectivement, camarade. c'est le circuit de Sepang à Kuala Lumpur. Normalement, c'est l'inverse, effectivement. Bon. Ce qui compte, c'est les qualifications qui ne devraient pas tarder à commencer, théoriquement. Et puis déjà, je pense qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. La victoire de Karla Lemp pour Schwitzer Rennsport. Après une pole position, une première course passée à la deuxième, un premier début de course passé à la deuxième Deuxième place. Et puis, place. tout simplement, une victoire cherchée, principalement au jeu des aérostands aussi. Effectivement, les aérostands étaient la principale cause des dépassements à Suzuka pendant la dernière course. Donc. Aussi, on avait sur le podium donc Esteban Larivière pour Side Project. Premier point marqué pour l'écurie en course. Et ensuite, en troisième place, on avait eu qui sur le podium, si tu te Eh bien, souviens? permettez-moi de vérifier cette information. Oui. Dans tous les cas, cette course-ci aura encore des gros enjeux pour pas mal de teams. Oui. Comme par exemple. Eh bien, c'était Chengli. Béatrice da Silva qui avait fini troisième. Oui. Béatrice Attinula, oui, qui avait mené la première partie de la course. C'est Oui, vrai. c'est vrai. Important de le mentionner quand même. Oui. Donc oui, des gros enjeux quand même. Principalement, quand même sur le championnat. Je crois il y a quelques écuries qui n'ont pas encore marqué de points, si je ne m'abuse. Eh ben, il n'y en a qu'une, c'est Shengli Racing. C'est les seuls à avoir marqué un 0 point. Mm. Et puis là, ça va commencer à devenir important du côté des écuries. Euh, D'un point de vue aussi pour le moral de l'équipe. Parce que Oui, tout à fait. enchaîner deux courses sans marquer de points, ça commence à devenir un peu dur. Oui, ça devient Donc on lourd. espère, Il commence à en on avoir espère gros sur que, la patate. donc on espère simplement qu'ici à ces banques, les écuries vont atteindre, enfin tout le monde aura marqué des points. Mm. Donc là actuellement, on va suivre justement la Chengli d'Astaria qui a tout simplement inauguré le premier tour sur Sepang. Avec déjà du monde qui commence à sortir, Hoffman, Ethan Artier, Julian. Julian, beaucoup d'attentes aussi du coup, de son côté du garage, après la victoire de sa coéquipière, simplement Suzuka. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah, si, Mm. tout à fait. Après, on a Thomas Vallon qui a marqué les premiers points de Panther Racing, tout simplement, à Suzuka. Jeremy Grant, Nak Masarich, Kawute Mujin qui est sous pression pour le championnat après une course un peu en demi-teinte à Suzuka. Tout simplement, ça manquait de rythme. Effectivement, il n'avait tout simplement pas de rythme à Suzuka. Mm. Il était Voilà. l'une des locomotives des nombreux trains sur le circuit. Oui. Ensuite, donc on a Yuppie. Yuppie qui je pense, comme beaucoup de pilotes ici, souhaite marquer un bon résultat. Enfin, on retrouve Luis Fernand, euh, Noah Gerritsen, qui a pas mal d'attentes aussi, je pense, pour la Mackinel. Carla Lumb, qui bien évidemment, je pense, voudrait renouer cette fois, encore une fois, avec la position et pourquoi pas même la victoire. Oui, mais Mikoï Telek, comme nous avions pu le voir par le passé,
lors des 2 dernières courses, c'est pas parce qu'on était performant à une course qu'on sera pas performant, qu'on sera performant à la suivante. Alors, il faut vraiment essayer de confirmer, d'être vraiment performant sur cette course-ci pour Julia Hahn. Non, passons, Karl Lamb, excusez-moi. Pour vraiment confirmer ce que nous avions pu voir avec le cas avec Kawut Temujin, qui a fait une très belle course en Australie et une course plutôt catastrophique au Japon. Oui. Enfin, honnêtement, je pense que cette course a quand même beaucoup d'enjeux. Déjà, le championnat commence à se dessiner, premièrement. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait la régie, on pourrait avoir un tour en on-board, enfin un tour complet en on-board si possible. Par exemple, se mettre sur Thibault si possible, qui n'a pas encore franchi la ligne. Voilà, donc Thibault coéquipier, et donc on se lance tout simplement pour un premier tour ici à Kuala Lumpur. Donc ce premier virage, l'escargot tout simplement, il faut aller le chercher, ça a plusieurs points de corde. Voilà, bien préparer son entrée, mais aussi ne surtout pas négliger la sortie ici, car ça va conditionner un long droite en appui qui va nous amener vers un petit freinage en montée qui amène directement sur un virage à droite. Donc là, on a presque déjà fait un secteur ici à Sepang. Donc là, on descend longue descente à gauche avant un changement de direction extrêmement rapide sur la droite. Après, ça se maintient, et ça part sur un double droite instantané, presque à fond. Et ensuite, on va bientôt se retrouver sur une des épingles de ce circuit, peut-être zone de dépassement potentiellement. Faudra voir suivant la motivation des pilotes et suivant comment ils seront proches pour tenter de dépasser ici. Après, ça va se faire sous beaucoup de virages en appui. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Noé. Ah, si, il y a quand même pas mal de virages en appui. Et puis là, on arrive déjà sur la fin de ce deuxième secteur, et sur le troisième secteur, en fait, qui est composé tout simplement de quelques virages et d'une énorme ligne droite. Une grosse ligne droite retour. Qui conditionne énormément du chrono. La vitesse de pointe sera très importante le premier chrono commence à sortir, d'ailleurs au passage. Karl Lamb qui pour l'instant confirme, suivi de Kawut Temujin et de Jules Hoffmann, les 3 premiers. Donc pour l'instant on n'a que 2 pilotes sous la seconde 40. Et Thibault en 1,41. Bon. Compliqué pour Shengli. Oui, Shengli c'est vraiment compliqué. Tandis que là on a un train de voitures, une Schmitzer et 2 Sides Project, si je me suis pas trompé sur la voiture de tête. Non, je crois que je me suis trompé. Attends, qu'on a une Sides qui rentre au stand, peut-être Esteban de la Rivière tout simplement pour son tour. Et 1,41 à 1 seconde de son coéquipier. D'ailleurs, là, il y a quand même quelques écarts. Hein. On a le dernier temps qui n'a pas encore été fait. On va attendre juste pour As de Lyon pour confirmer. 1,41, 622. Bon, compliqué pour Yann As de Lyon. Oui, c'est donc 1 seconde 8 d'écart entre la première place de Lamp et la 20e d'As de Lyon. Bon. On voit quand même qu'il y a une petite hiérarchie qui commence à se dessiner déjà en qualification. Schmitzer est généralement assez bien placé. Il y a The Lyon qui est actuellement 3ème au championnat d'ailleurs. C'est une 3ème place en Australie. Et du coup, là, nous avons aussi Temujin, 2ème. Honnêtement, il avait eu pas une qualification exceptionnelle, si je ne m'abuse, à Suzuka. Il partait dans le milieu du paquet. Je n'ai pas cette stat, mais il me semble que oui. Alors, de mémoire, il partait dans le milieu du paquet, donc partir peut-être plus haut, ça rendra peut-être une course plus facile. À voir s'il sera plus à l'aise sur sortie. D'ailleurs aussi, c'est AP Racing tout simplement, je pense qu'il est peut-être l'écurie la mieux placée sur le haut, avec une 2e et 5e place. Et aussi, ils sont actuellement 2e du championnat. Mais aussi, donc on a les Sampioni qui sont 7 et 8. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était l'actu des réseaux.
on a eu le droit à un petit échange entre Nicolas Nitzelek, pilote de Santioni, actuellement 8e, et le Oui. community manager de l'équipe Size Project. Voilà. Ah oui, j'ai vu ça sur Twitter, c'est assez marrant à regarder. Voilà, bon. Sûrement une petite prise de tête ou taquinerie. On ne sait pas vraiment. On demandera Non, ça si on a le temps. Enfin, s'ils ont le temps pour nous, pour une interview plus tard. Et que là, on va peut-être commencer à avoir une deuxième vague de chrono. Et pourtant, la hiérarchie n'a pas l'air de tant changer que ça, hein, honnêtement. on peut jouer les deux premiers pilotes sous la minute 40. Et le reste, Kaut et Mujin, qui est deuxième et le premier, enfin je sais pas si on peut dire le premier sous la minute 40 ou pas, comme les deuxièmes, mais je sais pas comment est-ce qu'il met Jules Hoffman pour la comparaison. Bah, Hoffman Euh, met à la rivière environ une seconde, hein, si c'était la question. Non, c'était Non. l'écart du temps entre Temujin et Hoffman. Ah, excuse-moi. Bon, il y a un dixième à peu près. Non, un peu plus d'un dixième. Ok. Bon, un dixième 27. Donc 127 millièmes, si mes calculs ne sont pas mauvais. Donc là, quand même, la belle Santioni à l'écran. Donc là, on a sûrement Et pas beaucoup de c'est pilotes peut-être qui la plus vont. belle livrée de la grille, comme on l'a dit. Hmm. Donc je pense, là, on voit qu'il y a pas mal de monde en piste. Attention, entre ceux qui rentrent au stand et ceux qui essayent de faire un chrono, ça pourrait pas mal bloquer, je pense. Et donc là, on a une Schnitzer qui est suivie juste derrière. J'ai un petit peu de mal à voir. On verra peut-être mieux à l'épingle. Ah, c'est a l'air d'être une Santioni. Au profit de l'aspiration, vous pensez? Oh, c'est fort probable, hein. Hmm. Allez, tandis qu'il reste déjà plus que 5 minutes 40 de qualification. Cette qualification passe quand même assez vite, hein. Sur ces seulement 15 minutes de chrono, quand même, c'est très serré pour les pilotes. Ils ont besoin de vite faire un tour et vite attaquer, sinon ils pourraient se retrouver dans un mauvais paquet, une mauvaise température de piste, et puis là, c'est fini tout Oui, simplement. en sortant à un mauvais moment, ils peuvent se faire Hmm. détruire la course. Pas la course, la Voilà, qualif. la qualif qui peut compromettre la course par contre. Ouais, par contre, je n'ai pas l'impression que ça améliore, hein, dans la globalité. Il y en a toujours que deux pilotes sur la minute 40, c'est assez, hein. Hmm. C'est les seuls. Et sinon, il y a que trois pilotes au-dessus de la minute 41. Enfin, de la minute 40. Qui sont à partir du Wow, vous êtes sûr? 19e. Thomas Vallon jusqu'à Yanas de Lyon qui est dernier. Les calculs sont pas bons, cher camarade, hein. Là, ça part à la 16e place que c'est au-dessus de la minute 41. Avec Thomas Vallon, en une 40, en une 41 et 30 millième. J'ai dit combien? 19e, c'est pas pareil, hein. Ah oui, effectivement, j'ai confondu. Vous avez retourné, vous avez retourné le 609, monsieur. Chers enfants, faites Ah, attention et protégez-vous. oh, Comprendra qui pourra. un futur partenariat du Rex par ici. Pourquoi pas? Enfin bon, Oh actuellement, là, on peut oh là, voir oh là. à défaut du partenariat du Rex, on a le beau partenariat Rolex présent sur le circuit de Kuala Lumpur. Et pas mal de sponsors aussi sur ces voitures. On voit qu'il y a plusieurs écuries qui ont plus ou moins de sponsors, peut-être des facilités économiques, donc plus de budget pour le développement. Je pense, comme on l'a pu le voir en Formule 1 sur les dernières années, le budget a quand même énormément d'importance pour une écurie. Oui, Vous êtes d'accord avec moi, le non? budget fait beaucoup de choses. Hmm. L'argent ne fait pas tout, bien évidemment. Il y a les talents au sein de l'écurie, mais les budgets sont. Enfin, sans argent, on ne pourra pas vraiment aller bien loin dans le monde ici, De de la course la automobile. Formula Grand Prix Series, et bien Ou de la évidemment, course plus automobile tout global, court d'ailleurs. dans l'automobile. Donc, à 3 minutes de la fin des qualifications, est-ce que tu penses qu'on devrait peut-être pas faire un petit pronostic et voir qui peut passer déjà en dessous la barre des 1 minute 40 et pourquoi pas même aller chercher la pole? Eh ben, nous verrons. Nous verrons.
moi, honnêtement, je mettrais bien ma pièce sur Béatrice da Silva. Pour la pole, Euh, pour la pole, pourquoi pas? Moi, je la vois bien réaliser objectif, un dernier tour. Hein. Un pour beau être dernier tour. objectif, je ne mettrais pas ma pièce sur Kao Temujin, je serais pas très objectif. Par contre, je la mettrais bien sur Karl Adam, qui, je pense, va rester en tête des chronos. Une deuxième pole consécutive, vous pensez? Une deuxième pole consécutive, tout à fait. Et puis, dans un cadre totalement HRP, je mettrais totalement ma pièce sur Kao Temujin, mais il faut savoir être objectif. Et neutre. Oui. Mais après, il faut aussi savoir regarder avec les informations qu'on a à l'écran. Et honnêtement, Temujin est quand même assez proche de Karel. Donc, ça peut être une éventualité aussi. Ça peut être une éventualité, mais il y a quand même un dixième d'écart. Quasiment. Un dixième, Quasiment. c'est un dixième sur ses pangles. C'est pas grand-chose. Ça peut aller se chercher, ça peut aller se chercher. Mais c'est le dixième qui fait la différence. Mais Ça reste le dixième qui fait la différence, bien évidemment. est-ce que nous pourrions voir où se trouvent Karl Lemp et Kao Temujin sur la piste, si ils ont du trafic ou pas? Alors Karl Lemp n'a pas l'air d'avoir du trafic. Il y a peut-être du dirtier par contre de la voiture de devant. Ah ouais, peut-être du dirtier. Et Kao Temujin qui a champ libre, totalement champ libre devant lui. Il est tout seul. Ouais. Il a totalement du clean air. Oui. Par contre, derrière lui, il a Thomas Valode. Donc ça a peut-être pas aidé la Panthère. Panthère qui est en difficulté ici. 15 et 16. Pas une situation idéale. Ouais, c'est vraiment dur pour les deux pilotes de Panthère, tout simplement. Après les premiers points marqués pour l'écurie, je pense qu'ils aimeraient bien revenir dans le top 10 déjà. Ce serait très très bien pour eux et très bien pour l'écurie qui est en mauvaise passe, il me semble, d'un point de vue au classement. Je consulte l'info. On parle bien de Panthère. Panthère, ils sont 8e au championnat. Ils ont marqué que seulement 6 points. Race. Une autre écurie qui est vraiment dans le. Un peu dans une situation compliquée, c'est Racehard aussi, qui ont marqué que 3 points. 1 point en Australie, 2 au Japon. Et nous pouvons mettre hors concours Shengli, qui. Et il me semble qu'il y a eu une amélioration. Et ben c'est Thomas Valen, qui passe 7ème. Oui, justement, on parlait des Panthères, et ben voilà. Et Brancalon Zetici qui passe 9ème, donc ils ont réussi à améliorer. Est-ce que la piste serait pas en train de s'améliorer tout simplement là sur ces derniers chronos? Ce serait un très beau spectacle. Je crois qu'il nous reste encore Fernand à passer, Garrison, Larivière. Il reste 2 voitures à passer. Artier, Nitzelek aussi à passer. Larivière 17ème qui partait, il me semble, P2. Ah non, excusez-moi, j'ai confondu Larivière et Juan. Fernand Louis Fernand qui est passé 3ème. Il est passé 3ème. Et il fait exactement le même temps que Jules Hoffmann. Oh purée. Mais normalement, c'est Jules Hoffmann qui devrait être au-dessus. Est-ce que le chrono a été fait avant? Après, il faut voir si le pilote va améliorer. Peut-être qu'il peut améliorer et ça peut totalement changer. Peut-être qu'il peut améliorer, peut-être qu'il ne peut pas améliorer. Voyons voir. Il devrait améliorer, je pense que tout le monde améliore. On ne sait pas du tout. Non. Et pour Jules Hoffmann, pas d'amélioration. Et ça n'améliorera pas. Et les deux RS Hard aussi qui sont remontés dans le top 10. 6 et 7. Ah, bon. 6 et 8. Nitzelek P7. Ça y est, il prend le dessus peut-être sur son coéquipier. Eux qui étaient serrés durant toute la qualification, et maintenant ils sont un peu plus éloignés. On a une grille qui est assez dispatchée, j'ai envie de dire. Assez dispatché. L'écart le plus proche entre deux coéquipiers, c'est les AP Racing, et l'écart le plus éloigné, eh bien, il me semble que c'est Yanas de Lyon et Noah Garrison. Oui, il me semble que c'est ça. Il y a encore des voitures qui passent la ligne d'arrivée, je crois. Non, c'est tout bon. Donc, deuxième pole par Karl Lemp, pole consécutive, attention. Il a gagné le pari, mon cher ami. C'est vrai, je vous paierai peut-être à voir. Kao Temujin, deuxième. Les deux AP Racing, tout simplement, qui vont occuper la première et deuxième ligne. Il y a moyen de marquer un très très gros coup pour AP Racing ici. 2 et 3, Jules Hoffmann, qui après sa très grosse déconvenue
à Suzuka est de retour sur le devant du tableau avec une 4e place. Noah Garretson qui est un peu anonyme pour l'instant, 5e. Enzo Guppy et qui place Saris Hard en 6e position. Important, je pense, de marquer des points en course désormais. Nicolas Nitzelek, probablement leader de son écurie. Santioni en 7e position. Ethan Artier pour l'autre Race Hard qui est cette fois-ci 8e. C'est un peu, vraiment, ça peut jouer beaucoup de choses ici pour Race Hard. Julian, on attend beaucoup de choses de son côté. Elle n'est que 9e comparée à sa coéquipière qui est première. Thomas Valen, la première panthère sur la grille, 10e. Potentiellement les points peut-être pour cette course. Béatrice da Silva, la première Johnson, 11e. Grant, 2e Santioni, tout simplement. Il va falloir peut-être revenir sur le rythme de course, par contre, par rapport à son coéquipier. Bracaleon, Zetici, la 2e panthère, 13e. À voir, suivant comment il peut remonter. Il sort quand même de 2 abandons consécutifs. Ça serait important de finir une course déjà. Lucas Fournier, la première des Alpha Max, 14e. Et Nak Masaric, 15e. Qualification quand même très compliquée pour les Alpha Max. 14 et 15, c'est vraiment pas... C'est vraiment compliqué. Yumi Astaria qui place la première Shengli seulement en 16e position. C'est vraiment compliqué pour cette écurie. Là, Esteban Larivière, ancien 2e vainqueur, tout simplement. Non, excusez-moi, je le mélange. 2e, tout simplement, à Suzuka. Eh bien, 17e, ça va être peut-être une course compliquée pour lui. Tom Barton, la 2e Johnson, 18e. Thibault Lynn, la dernière Shengli, 19e. Et pour terminer cette grille, Yann Asdelion, le pilote espagnol, sur l'autre Mäkinen, en 20e et dernière position. Donc, actuellement, le tour de chauffe a lieu. Quelles équipes vont choisir comme stratégie? Tout le monde partira au médium. Sachant que Pirelli nous communique la stratégie, ce serait un arrêt entre le 9e et le 16e tour, avec le point culminant, je sais pas comment dire, vers le 11e tour. Et donc les feux vont s'éteindre ici à Kuala Lumpur pour la 3e manche de cette série. Alors, est-ce que c'est un bon départ? Non, Karl Lum qui a l'air en légère difficulté. Kaout Temuji qui va simplement directement se décaler, qui va prendre peut-être une trajectoire intérieure pour tenter un dépassement ici. Ou ça prend l'intérieur, Mais ça c'est dépasse. fait, attention, parce qu'il y a aussi Luis Fernand qui était été dépassé par Hoffman, mais qui est repassé sur Jules Hoffman. Ouais, Hoffman qui se maintient derrière Zetici, Artier qui descendent, la rivière qui a réussi à gagner quelques positions. Nak Masaric qui commence à perdre des positions aussi. C'est un départ à 3 de fond derrière. Attention. Bon, changement de leader tout simplement dès le premier virage. Voilà. Et Luis Fernand qui sera peut-être même en proie d'attaquer Karl Lamp. La Schmitzer, tout simplement, je pense, sous pression. Luis Fernand qui perd un peu de temps, j'ai l'impression. Avec derrière, on va peut-être avoir des dépassements entre Julian et Nitzelek. Ouais, Julian qui se fait attaquer par Ethan Artier. Da Silva qui perd la place sur Valen. Une bataille au fond de classement aussi entre Tom Barton et As de Lyon. Oui, As de Lyon qui essaye de remonter. Tant bien que mal. Oui, tant bien que mal. Oh, attention, la petite roue dans l'herbe. Oh, attention, ça c'était vraiment dangereux. Ça a failli finir en Sharpie. Et Luis Fernand qui remonte sur Karl. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres batailles? Il y a Julia Hahn et Nicolas Nitzelek aussi qui... Ouais. Une petite bataille là aussi. Et Nicolas Nitzelek qui passe. Non, le Bosniaque qui passe sur l'Allemande. Non, qui reste devant l'Allemande. Mais l'Allemande l'avait passé un petit peu. Il a réussi à défendre sa position. Avec devant, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être... Oh oui, c'est Luis Fernand qui va attaquer Karl Lamp. La Schmitzer qui est en difficulté. Cette voiture elle a l'air d'avoir du mal tout simplement sur le départ. Ouais. Attention, ça se décale ici à l'intérieur. Oh, ça plonge peut-être sur 2 voitures.
Et non, hein, ça, simplement, ça n'a pas Les réussi. positions Audacieux. n'ont pas bougé. Oh, avec Thomas Vallon qui défend sur la trajectoire extérieure sur Beatriz da Silva. Bon, Oui, tout à on va, fait. on va se poser, on va respirer un petit peu. Est-ce qu'on pourra avoir peut-être une caméra sur Nitek parce que j'ai l'impression que ça a l'air très très proche entre lui et Guppy. Oh oui, 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 il est en train de se décaler. Enfin, on le voit ici, il serpente derrière, tout simplement le serpent bosniaque. Et maintenant, Ouais, il Julia doit Hahn qui tente à l'intérieur ici. Ouais, elle tente, elle tente. Elle tente, mais elle a raison de tenter, de Oui, mettre la il faut pression tenter. sur le Bosniaque. Il faut tenter. Ouais, il faut tenter. Il a totalement raison de tenter si, comme dit le dicton, hein, qui ne tente rien n'a rien. D'ailleurs, Karl Alem qui est repassé sur Luis Fernand, donc tout à l'heure sur son gros freinage. Hmm. Et Au cette début de fois-ci, course, est-ce qu'il va pouvoir passer? Il y aura peut-être plus de chance. bah, il a l'air quand même déjà, Et il a est-ce l'air que déjà un derrière, peu ça plus va loin. pouvoir passer Yanas de Lyon, qui est aussi très très proche de Tom Barton. Et le DRS qui va être disponible à partir de ce tour-ci. Ouais, DRS activé, DRS enabled, dites-le comme vous voulez. Mais là, c'est surtout une attaque de Grant sur, non, de Nitzelak sur Gyopi. Ouais, ça va Et peut-être il passer essaie de avec la passer, trajectoire extérieure. c'est en train de se passer d'ailleurs. Ouais, il faut voir sur la accélération, ça a l'air d'avoir du mal. Ouais, c'est mieux reparti pour Gyopi. Par contre, là, ici, sur le freinage, il va peut-être réussir à y aller. Oh, ouais, dans Et ça, donc pour là. moi derrière, Tom Barton qui est aussi très très proche de Thibault. Quand même, on a eu quelques déjà tentatives de dépassement sur ce début de cours, vraiment. Et là, Oh, avec d'ailleurs, nous avons pu voir que l'aspiration était déjà Nitzelek très sur très forte Gyopi. dans la ligne droite des stands. Avec le DRS, ça risque d'être quelque chose. Ah, ouais, on verra ça. Par contre, Nitzelek, là, qui prend en chasse tout simplement Enzo Gyopi, il a envie de remonter, ça se voit. Ça se voit, il veut faire plus qu'un top 5. Il a vraiment envie d'y aller. Il a besoin, je pense, de le faire, hein, vraiment. Et que là, derrière, c'est Nalpha Max, Nak Macharix, enfin, Nak Masaric, excusez-moi, sur la rivière. Ça prend l'aspiration, mais ça peut peut-être tenter au DRS plus tard. Est-ce que la régie pourrait nous montrer la bataille initiale avec Guiopi? Oh, oui, par contre, oh, oui, 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 ouais, ça se décale, ça serpente derrière. C'est en train d'arriver à l'approche du virage 1. Est-ce qu'il faut passer dans le premier virage 1, sinon sa traction sera compliquée sur l'extérieur. Bon, attention, ouais, sur l'extérieur, non, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ce même schéma qu'au tour précédent. Les Select qui n'arrivent pas à passer. Par contre, attention, parce que maintenant, c'est Garrison aussi qui peut peut-être se faire attaquer par Yuppie. Et ça pourrait peut-être profiter à Julia Hahn qui est en train de remonter derrière. Parce qu'on voit Il Guppy, remonte tout doucement derrière. Guppy qui a l'air de s'être un peu raté. Mitzelek qui le prend tout simplement en chasse, vraiment. On a une bataille de presque 4 voitures désormais pour l'entrée dans le top 5. Parce que Garrison n'a plus le DRS désormais. Donc là, pour se défendre, ça va être compliqué, à moins de compter sur la puissance du moteur. Hein. Mais dans tous les cas, par contre, la bataille pour le lead entre Temujin à Fernand, il y a environ une seconde d'écart. C'est très très serré entre les trois leaders. Oh, Enfin, entre le top 3. Julian qui a retenté encore une fois ici. Vraiment, ces quatre-là, ils sont en train d'animer Mais Jules Hoffman le qui est milieu de vraiment peloton. pas loin. Mm. Tout le monde a le DRS dans le top 4. Derrière, à partir de Garrettson, il n'a plus le DRS. En tout cas, sur le top 4. Ouais, donc là, il y a tout un train de DRS. Mais est-ce que Nitelek va réussir ou Diopi va réussir à attaquer Garrison? Est-ce que vous pourrez avoir un on-board quand même de la Santoni ou pas, s'il vous plaît? Tandis qu'il est à l'intérieur sur Guppy. Ça a l'air d'être passé. Non, en accélération, mais trajectoire extérieure plus efficace. Par contre, pas de DRS pour Guppy. Ouais, et tout devant, Ouais, Karl Alem qui a l'air de s'être bien rapproché de Kawut Temujin.
Et attention par contre, parce que ça zigzague sur le Oh oui, c'est attention. en train de passer le dive bomb de Nicolas Nitzelek. Ah, ça, Ah, ça a toujours pas ça ne passé, réussit pas. peut-être ici, à la Ouais. réaccélération. Il défend bien, il défend bien. Et Luis Fernand peut-être qui va peut-être attaquer ici. Non, Non, ça reste toujours pas. collé. Il garde la Très proche. pression, il continue de maintenir la pression sur Karl Alem dans l'espoir de la faire craquer. Ouais, pourquoi pas? Et Jules Hoffmann qui n'a plus le DRS sous Luis Fernand. Oui, il décroche l'Allemand décroché. Oh, par contre, Nick Selec sur l'extérieur qui est passé. Attends, mais attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il nous Est-ce qu'on faut, il pourrait nous avoir, faut, il nous faut les est-ce qu'on pourrait replays. avoir le replay? Le replay, Oui, il nous faut la les replays, régie. ce serait possible s'il a. C'est la régie pourrait nous montrer La régie, l'extérieur, oui, tout quoi. à fait, je cherchais le mot. Ouais, donc là, ça va prendre la trajectoire intérieure ici pour se porter à la hauteur et tout simplement prendre la trajectoire extérieure. Oh, faut le faire ici. Honnêtement, il faut le faire. Honnêtement, faire un extérieur en appui là, ici, sans finir dans le bac à gravier, c'est osé, mais honnêtement, il l'a fait. Donc Bah, désormais, dans est-ce que tous les cas, Nick va... tout à l'heure, j'ai sorti le dicton. Je sais plus c'était quel, Attends, qui ne tente qui rien ne à tente rien. rien à Mais rien. aussi, ça passe ou ça casse. Oui, Et c'est sauf que là passé. maintenant, c'est Garretson qui est sous pression parce qu'il Garretson arrive à se protéger face à... Et la rivière qui est passée sur Fournier. Ouais, 12e Petite place, bataille pour les points, toujours. Pour il a monter repris dans les 4 points. places depuis 4 places depuis le début de la course. Donc, je disais, Nitselek, Garretson a réussi à se protéger sur Yuppie, mais Nitselek, ça a l'air d'être un concurrent quand même un peu plus gros, un peu plus imposant peut-être à défendre. Et on l'a vu avec il y a le DRS, ça remonte vite, très vite même. J'ai l'impression que Karl Lamp est un peu loin cette fois-ci de Kao Temujin. Par contre, Luis Ah, Fernand toujours de plus en plus proche de Karl Lamp. j'ai envie de dire, ça se tient au DRS. Oui, ça se tient au Donc, DRS. je Peut-être m'inquiète que pas le réellement. Monégasque va réussir à passer l'Allemande un de ces Non, jours. non, non. Par contre, Toujours pas. Nitselek qui revient plus qu'à 2 dixièmes. Oh, ça tente de mettre l'aileron ici sur Garretson. Il est sous pression, Garretson. Oh, ça tente de décroiser tout simplement ici. Ah, il va quand même pas le faire. Oh là 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 là. Il nous régale de dépassement, Nitselek. Il nous régale, il nous régale. On avait faim. Bon, attention, On tandis qu'on a vu va une manger intensité pour de le mois. dépassement sur l'intérieur. Ah, je crois que c'était Lemp qui a attaqué, qui se faisait attaquer par Fernand ou qui a attaqué Temujin, je ne sais pas. Bah, de toute façon, tout le monde s'attaque dans le top 3. Donc, Oui, oui, oui. Ça pourrait peut-être être bénéfique pour Jules Hoffmann qui Thomas remonte. Valen qui est passé sur Da Silva, il me semble. Ah, je ne sais. Non, Valen était déjà 10e. Par Valen contre, était dixième. est-ce qu'on pourrait nous montrer vraiment la bataille Nitzelek-Garretson? Je pense que c'est peut-être le point le plus intéressant actuellement à suivre sur la course. Ouais, donc on l'a vu, ici, il va se poser, il va réaccélérer gentiment, sûrement, se maintenir à l'aspiration, peut-être même au DRS, puisque Garretson n'a pas le DRS, parce qu'une fois Garretson passé, eh ben ça sera tout simplement le train du leader. Alors, accélération, DRS activé, c'est parti. Ouais, toujours Karl Alem qui s'est fait toujours un peu distancer par Kao Temujin en approche de ligne droite. C'est Derrière en train Luis peut-être une Fernand stratégie. qui a un peu de mal à. Mm. Enfin, Karl Alem qui a un peu de mal à décrocher Luis Fernand. Oh, attention, Inexcelac à l'intérieur C'est qui passe ici, oui, tout à fait. sur Garretson, qui aura le DRS. Voilà, Inexcelac a plus de vitesse de pointe à l'aide de son DRS. Et ça va passer avant le virage 1. Est-ce que Garretson replonge? Oui. Oui, le néerlandais replonge tout simplement. Ouais, Luis Fernand qui est toujours Ouais, de plus en plus proche. C'est passé. Et par contre, Nitzelek qui n'est plus qu'à 2 millièmes de Jules Hoffmann. Jules Hoffmann Ouais, devant ça se décale pour Karl Alem. Attention parce que ça se décale et Nitzelek qui va tenter sur Hoffmann. Non, 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 non. Et par contre, devant vraiment, ça bouge beaucoup aussi. La Schmitzer de Karl Alem qui est prise dans le sandwich tout simplement d'AP Racing. D'ailleurs, Julia Hahn qui est 4ème. Il faut qu'elle remonte. Tandis que Oh, attention, l'erreur on a de eu Luis Fernand qui a tiré Luis Fernand qui va loin, tout droit dehors. qui va loin dans le bac. Attention, par contre, c'est parce que c'est Jules Hoffmann qui arrive juste derrière. Il se positionne à l'intérieur, peut-être une meilleure accélération. Non. Attention, parce que là,
Nitzelek est revenu, Garretson est revenu sur le groupe des leaders. Par contre, Guppy, lui, n'arrive pas à suivre. Ils sont 6 dans le train DRS de Kawutemuji. Et là, ça. C'est une bataille pour la victoire à 6, du coup. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je ne sais pas, mais c'est fort probable. Honnêtement, je pense que là, on a eu plus de dépassements en à peine 2 tours que sur toute la course de Sepang. La course de Sepang. Non, que la course de Suzuka, excusez-moi. Plus la course d'Australie. Bon, n'abusons pas non plus. La rivière aussi, on a vu qui est passé 11ème sur Thomas, qui a passé Vallon. Et Luis Fernand qui est déjà revenu sur Karl Allen. Ouais. Et c'est qui va tenter à l'intérieur sur l'Allemand, sur le Hoffmann. Est-ce que ça va passer? Trajectoire extérieure, on a vu, elle est plus. Il y a plus de gomme, ça patine un peu plus. Elle est moins idéale pour l'adhérence. Et par contre, cette fois-ci, il est bien positionné à la morse du freinage. Oh purée, il est pas facile. Buvez un coup. Non. Alors, il va quand même pas tenter. Et Nitzelek qui est déjà là. J'ai cru qu'il allait tenter quand même sur Luis Fernand. Attention, Hoffmann qui était très proche de Fernand. Et Luis Fernand qui est bientôt plus à la seconde. Il se défend sur l'extérieur. Oh purée. Il se défend sur l'extérieur. Luis Fernand qui tient le rythme quand même. Après, attention, Julian à l'intérieur, c'est peut-être sur Artie. Il y a des batailles de dingue ici. Il y a des batailles de partout. Partout. Et Karl Allen qui commence un peu à décrocher, on dirait. Ouais, peut-être. Elle commence à décrocher. Une fois qu'elle aura plus de DRS, ce sera fini. Ça sera peut-être pas fini. Il ne faut pas enterrer. Il faut pas enterrer le vieux singe avant d'avoir vendu la peau du cochon. Oh, attention parce que Hoffmann, il a peut-être pas le DRS. Par contre, cette fois-ci, Nitzelek, lui, il l'aura. Ah si, Hoffmann a l'air d'avoir le DRS. Une bataille tout simplement de vitesse de pointe, d'aspiration aussi. Karl Allen qui est quand même assez loin, Fernand qui est encore assez proche. Ouais, si à l'extérieur, non. Ça tente une trajectoire différente peut-être pour mieux accélérer. Et pour aller mieux le piéger au freinage. Il construit son dépassement tout simplement. Luis Fernand qui suit. Et Hoffmann qui n'est plus dans le groupe. J'ai l'impression que les leaders sont revenus entre eux dans le groupe les leaders, c'est-à-dire un clan très fermé de 3. Et le reste qui se bat un peu en dessous. J'ai l'impression que malgré son erreur, Luis Fernand a quand même réussi à garder du rythme et à ne pas perdre trop confiance malgré... Là, il est presque en train d'en reprendre même du rythme parce que Hoffmann est décroché. Ouais, parce que Luis Fernand a perdu l'arrière, il allait en dehors de la piste, mais il aurait pu perdre confiance, mais non, il est resté, c'est impressionnant. Et Nicolas Nitzelek qui s'est un peu calmé, on dirait, même s'il nous a offert un spectacle magnifique, mais vraiment sublime. Par contre, attention, le freinage dans l'herbe qui va tenter de piquer à l'intérieur. Lucas Fournier, non, c'est Nak Masaric sur Bracaleon Zetici. Alors Lemke, il sera bientôt plus sur la seconde. Elle a de la chance en vrai de rester à la seconde. Hoffmann qui réussit à se sauver et qui revient en dessous de la seconde pour prendre le DRS. C'est bon. Il se sauve. Par contre, Garretson qui a du mal un peu à suivre Nitzelek. Il s'est fait décrocher, tout simplement. Faudra voir sur les prochains virages. Mais par contre, il est maintenant sur la menace de Guppy et peut-être même de Han. J'ai l'impression que comme Karl Allen est un peu plus loin de Temujin, Fernand devrait remonter de plus en plus fort. Fernand qui pique à l'intérieur, tout simplement. Fernand qui pique à l'intérieur, attention, il a jamais été accéléré sur l'extérieur. Oh, purée, c'est Karl Allen qui s'est rapproché de Kawu Temujin. Ça va peut-être tenter ici à l'intérieur. Ça va peut-être tenter. Attention, ça ne passe pas. Attention, parce que derrière, il y a Luis Fernand qui fait toc-toc. Ouais. Par contre, Hoffmann n'a plus aucun rythme. Le rythme est fini pour Hoffmann. C'est vraiment une bataille à 3 pour la victoire, grosso merdo. Et... ouais, c'est simple, c'est une bataille à 3 pour la win.
Après, il faut voir si d'autres reviennent derrière. Et si d'autres reviennent, comme Jules Hoffman par exemple, qui vient de reprendre 6 dixièmes, Alors, on a vu, il revient par secteur, hein. et il revient pas, qui revient par secteur, revient Mm. par secteur. Derrière, on a une bataille enfin, on a les Johnson et les Shengli qui se battent. Compliqué. D'ailleurs, c'est Tom Barton Ah. qui fait mauvaise figure, simplement, en comparaison avec sa coéquipière Béatrice Da Silva, qui a fait qui a fait un bon résultat à Suzuka, qui a failli faire un podium en Australie, raté à cause de la stratégie. Avec son coéquipier 19ème. C'est compliqué pour Barton, hein. Un peu à l'image de Carla Lump et Julia Hahn et La Rivière et Ouais. Hoffman, aussi à Suzuka d'ailleurs. La Rivière remonte quand même. Il faut le noter. Il partait 16ème de mémoire. 16 ou 17 même. Et il me Par semble contre, que. Perso, je ne sais plus. On parlait de Da Silva, elle a l'air d'être très proche quand on regarde le live timing. Oh, c'est vrai, c'est proche. C'est proche. Ça prend une trajectoire différente peut-être pour piquer dans le prochain virage. Oh, oui, c'est bien ce que je pensais, ça pique. Ils ont peut-être tenté de réaccélérer tout simplement. Enfin, de mieux réaccélérer. Et devant la bataille qui se poursuit, Jules Hoffman qui est toujours pas au DRS. Nicolas Nitzele qui continue de maintenir la pression sur Jules Hoffman. Et bien entendu, Garretson qui s'est fait décrocher complètement. Garretson, c'est le plus de premier rythme. vrai train, je pense. Par contre, on a beaucoup parlé de Nicolas Nitzele à l'avant du peloton. Son coéquipier, Jérémy Gant, est 14ème. 9 positions d'écart entre les deux sanctionnés. Ah Ça oui. contraste beaucoup quand même. Mais on peut aussi complètement parler de Garretson et Yanas de Lyon. Oui. Même si la comparaison est moins choquante parce que Garretson performe moins que Nicolas Nitzele. Hoffman qui est revenu sous la seconde, il va peut-être pas encore pouvoir se protéger avec l'aide du DRS. Et j'ai l'impression que Temujin a recreusé l'écart avec Carla. Non, honnêtement, non, ça fluctue toujours entre 8 dixièmes et 1 seconde, je pense. Ouais, c'est fort Ça dépend de quelques virages. On arrive au point culminant des arrêts au stand. Alors, serait-ce pour ce tour? Alors, est-ce que nous allons voir? Est-ce que du monde ici va s'arrêter au stand? Déjà, ça a l'air de s'arrêter au stand. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde, tout le groupe des leaders qui a l'air de rentrer au stand. Oui, il y a beaucoup. Oula! Il y a beaucoup de monde qui rentre là. Bon. Il y a beaucoup de monde qui a l'air d'entrer au stand. Bon, tout le monde rentre au stand en fait. Tout le monde se cale sur la stratégie du leader. Bon, on ne s'y attendait pas. Bon, par contre, c'est maintenant que ça va se jouer tout simplement. Vu les écarts très serrés, le moindre petit arrêt trop long et la course, vous perdez énormément de place, je pense. Pour voir qui repart déjà. Temujin repart. Fernand, Hoffman derrière. Hoffman qui a perdu beaucoup de temps par contre sur son arrêt au stand. Il a perdu 2 secondes. Oui, tout à fait. Il a perdu 2 secondes là. C'est compliqué. Bah, il est allé s'envoyer se faire foutre, comme on pourrait dire dans le jargon. En termes techniques. La Rivière qui a perdu 3 points. Et Louis Fernand qui est de plus en plus proche de Karl Allen. Ouais, et Karl Allen qui est de plus en plus loin de Kao Temujin. Avec des pneus frais, à voir qui s'en sortira mieux cette fois-ci. Tout le monde est sur la même stratégie, tout simplement, les pneus hard. J'ai l'impression que les places n'ont pas trop bougé. Sur le milieu de tableau, honnêtement, si. Déjà, Julia Hahn est passé sur Guppy. Ensuite, on peut remarquer que Béatrice Silva n'est plus dans le top 10. Les deux Alpha Max sont passés 11 et 12. La Rivière a quitté la 11e place pour rejoindre la 14e. Brakelon Zetici est passé 19e. Bon, malgré... je crois qu'il était 13e avant ça. Hoffman, par contre, il y a peut-être 3 secondes d'écart, mais il revient. Il revient plus près d'une seconde. Par contre, Fernand qui va se rapprocher de Karl Allen, ça va peut-être être le moment de passer tout simplement. Ah, mais il a plus le DRS là. Ah, mais il l'aura peut-être, je ne sais pas. Est-ce que Carla Lump va l'avoir elle, c'est encore autre chose. J'ai pas l'impression qu'elle va l'avoir. Lemp ne l'aura pas. Par contre, Nitzele sur Garrett. Alors, Julia Hahn, Garretson, Nitzele l'auront sur Hoffman. Et là, ça peut peut-être mettre le pilote allemand sous pression et le forcer à plus taper dans ses pneus. Oui.
Au Luis Fernand qui est très très proche. Finalement. Derrière, il y a un peu moins de bataille sous la deuxième place, mais plus beaucoup. Non. Contre, du côté, les deux Ricard, attention, il ne faudrait quand même pas, par contre, s'accrocher entre coéquipiers. Ça serait vraiment dramatique pour l'écurie. Parce que 3 points, si je me souviens bien de ce que tu as dit tout à l'heure. Et Fernand qui cherche à mettre la pression sur l'ump. En soi, ça fait le jeu de l'équipe, parce que comme ça, Temujin peut s'envoler, peut faire sa gestion de course, tandis que l'homme doit taper dans cette nœud pour se protéger. Oui, c'est vrai. Mm. Geoffroy qui remonte. Petit à petit. Bon, ça fluctue, les écarts fluctuent. Par contre, Guiopi qui, avec cette bataille, a perdu du temps sur Julian. Anne qui se rapproche peut-être même de Garretson aussi. Je pense à l'envie de remonter, d'aller peut-être chercher ce podium, de finir devant sa coéquipière aussi, je pense. Et d'ailleurs, pour le championnat, je crois, c'est. AP Racing prendrait un peu les devants légèrement pour le championnat. La Racing, Schmitzer, ils enterreraient Schmitzer, normalement. enterré, on est qu'en course 3. Je pense, honnêtement, on peut pas vraiment Enterré qualifier ça après cette course. Après, pour les autres, ils vont totalement remonter. Oui, évidemment. Mais pour après ces courses-là, il risque de faire mettre un gros coup de massue sur Schmitzer. Avec cette fois-ci, par contre, sur les pneus hard, ça a l'air un peu plus compliqué pour tenter des attaques. Les pilotes, ils ont l'air de un peu plus se suivre. D'ailleurs, profitons-en, mes chers téléspectateurs, pour prendre un petit coup d'eau tout simplement. Par contre, Nitzele qui lui n'a pas perdu son temps et qui va tenter de piquer à l'intérieur sur Jules Hoffmann. Il va tenter de se positionner pour accélérer. Il se positionne, il va peut-être tenter un beau freinage ici. Il y a aussi une bataille entre les coéquipiers Ricard. D'après ce que j'ai cru voir. Les deux qui se tiennent, oui, tout simplement. Ils vont se tenir. Et Thibaulin qui attaque KDU ST1 derrière. Oui. C'est pas très très important au vu des batailles impressionnantes qu'on a devant. Et Hoffmann qui a l'air de remonter par contre sur Fernand qui lui perd du terrain, j'ai l'impression, sur Carlem. Et on me dit à l'oreillette que nous sommes à la mi-course. Oui, je voulais le dire juste avant de boire mon coup d'eau. Mais la tentative de dépassement de Nitzele sur Hoffmann m'a totalement perturbé tout simplement. D'ailleurs, là, il y a tout le monde qui commence à se retrouver un peu plus d'une seconde. Les Aerosondes ont mis à mal peut-être certains écarts. Les Alpha Max 11 et 12, ça serait bien de passer au moins une voiture dans les points. Parce que là, actuellement, qui a toutes ces voitures dans les points? Alors, on a les AP Racing en 1 et 3, les Schmitzer en 2 et 7. Les Ricard. Ouais, les Ricard dans 8 et c'est et tout. 9. Et sinon, c'est tout. Donc, on a que 3 écuries qui ont toutes les voitures dans les points. Dans les points. Bon, alors, on va me dire que je suis pas objectif. Mais la seule écurie avec ces 2 voitures sur le podium, c'est AP Racing. Attention, juste pour l'information. Attention, Julia Anne, par contre, qui est sur Garretson, c'est passé. Oui, c'est passé, tout simplement. Maintenant, et Luis Fernand sur Carl Lum, qui est aussi très 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 proche ici, et ça va peut-être tenter. Il faut tenter, mais j'ai l'impression que Luis Fernand manque d'agressivité. Attention à ne pas casser vos ailerons, messieurs. Et l'oreillette me dit qu'il y a des Panzani à la cantine. Ah non. Oui. Ouais, ah putain, bon. C'est. On vient de me dire que c'est un souci de radio dans les oreillettes. Oui, bon. Vraiment qu'il règle ces petits problèmes. Je te propose de changer d'oreillette à ce rythme-là. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Tant qu'on parle de Panzani, est-ce qu'on pourrait pas parler de Zetichi? 19ème à plus de 7 secondes 5 de Thibaulin. Asdelion et Zetichi sont à la rue tout simplement aujourd'hui. Mais ils sont à la rue tant qu'ils ne font pas le trottoir comme la DDE, ça nous va. Wow. Et on a la mi-course. J'ai bien précisé comme la DDE. On se calme. Pas comme les.
Pas comme les ressources financières de Shengli qui, eux, doivent faire le trottoir pour trouver du financement. Et je parlais bien de coller des affiches publicitaires. Vous avez l'esprit très mal placé, mon cher collègue. Moi, j'ai rien dit. C'est vous qui sous-entendez des choses. Ah, moi, je me sous-entends rien du tout. Bon, et bien alors, on n'a rien entendu, on n'a rien vu. Par contre, Et, Nitzedek, lui, il a bien vu que Hoffman peut peut-être avoir ses faiblesses. Il le cherche à le mettre sous pression. Et par contre, c'est Garrison. Garrison qui, et Garrison qui Luis coule Fernand sur qui va retenter probablement ici. Hmm. Et toujours Il a du pas, manque mais ils sont quand même d'accessibilité. assez proches. Il a pas ce petit truc au freinage, Luis Fernand, on a Il n'a l'impression. pas ce petit truc au freinage, mais quelque part, en poussant Karl Lump à défendre, il aide son coéquipier à creuser À l'écart. faire le gars. Ah oui, ça c'est À sûr. faire le gap, tout à fait. Par contre, attention, derrière, c'est Hoffman qui revient. Il y a Hoffman et Nitzedek. Et voire peut-être même Julia Hahn. Oui, mais c'est un peu le même cas de figure qu'avec Fernand et Lemp. En se Oui, battant, mais, ils aident Fernand à creuser, à prendre le large. bah, ils aident. Hoffman est passé de 2 secondes 6 à 1 seconde 1. Moi, je vois pas où Tout à ça fait, aide. Hein. mais c'est parce qu'ils se battent Mais aussi. Là. attention, la rivière qui a attaqué aussi, j'ai l'impression, derrière. Les Alpha Max qui se tiennent en groupe, toujours 11 et 12. Le mur rouge, tout simplement. Ouais. Oh, attention, la rivière sur Da Silva. Et Grant aussi derrière. Grant qui fait une course particulièrement compliquée. C'est passé de 9 places d'écart avec son coéquipier à 10. C'est pas mieux. Par contre, il va falloir remonter pour Jemery Grant. Je sais pas ce que vous en pensez. Jemery Grant. Ah oui, enfin, 15e quand son coéquipier nous a régalé de dépassement. C'est compliqué là la course. Après peut-être que chez Santioni ça pourra nous éclaircir s'il y a eu un problème ou quelque chose. Mais là, alors Fernand sur Karl Lump, épisode numéro 17 on va dire, parce que bon il attaque à chaque tour. Et non, ça ne passe toujours pas. Bon. Et toujours pas pour Nicolas Nitzedek d'ailleurs. Oh, par contre, ça va tenter de peut-être décroiser, de prendre une trajectoire différente, de plus piquer sur l'intérieur. Il est vraiment très très proche, Luis Fernand. Je sais pas s'il a déjà été aussi proche que ça dans d'autres secteurs. Voilà. Dans ce secteur-là, je ne sais pas. Dans d'autres secteurs possibles, oui. Même là sur Hypnoir, nous avons quand même un peu moins de dépassement. Peut-être les pilotes qui sont plus. Qui sont moins en confiance peut-être sur ce train de pneus. Plus conservateurs aussi. Parce qu'il y a quand même plus de tours à couvrir. Hein. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup plus de tours à la couvrir. Rivière qui va peut-être piquer sur Béatrice da Silva. Attention à ne pas y laisser un airon. Et à ne pas perdre la position aussi sur Jamie Grant. La bataille des Santioni, 4 et 5, 14 et 15, tout simplement 10 positions d'écart. Artier Vous sur avez vu Garrison, tout à l'heure, je vais boire également de mon côté. On va voir. Hein. Pour cela, moi je m'en occupe de Garrison selon qui est en train de perdre ses positions au fur et à mesure que la course se passe, désormais sous la menace d'Ethan Artier. Et toujours Fernand qui prend en DRS Karl Lump. Une selle qui suit. Attention, la bataille des Alpha Max derrière. Il faudrait pas vraiment s'accrocher. Ça serait vraiment dangereux pour l'équipe. Une bataille de vitesse, de pointe, bataille d'ego peut-être même sur le freinage. Fournier ou Massarich ou Fournier. Alors attention, c'est Fournier, oui, qui va peut-être tenter même sur la voiture de devant, Thomas Vallon. C'est une bataille, les deux se battent. Enfin, bataille à 3 tout simplement pour rentrer dans le top 10. Soit pour en sortir, soit pour y rentrer. Mais attention, parce que là, c'est 2 semaines par contre. Ça va peut-être pas aider. Ça va vraiment pas aider pour monter. Et c'est pas une situation idéale. Et qu'on arrive, attention, entre coéquipiers quand même, s'il vous plaît. On arrive à 10 tours de la fin de la course. Temujin, tout simplement, qui a réussi à mettre 2 secondes d'écart. Il se met à l'abri. Il est totalement à l'abri. Lump qui serait sous pression, Hoffman qui n'arrive pas à remonter, qui n'arrive pas à récupérer ce petit dixième qui lui manque. Une série qui se maintient toujours entre 7 et 9 dixièmes. Julien par contre qui remonte sur cette fin de course en termes de rythme global. Mais cette fois, épisode répétita, la rivière sur Da Silva, ça ne passe pas.
Par contre, As de Lyon qui a réussi à passer sur Brakelon Zitici. Désormais, As de Lyon qui se retrouve à 9 secondes 4. As de Lyon partir dernier, finir 19ème aussi loin. C'est compliqué. De manière, honnêtement, Plutôt. c'est quand même compliqué comme course. Et j'ai l'impression Da que Fernand n'a Silva, jamais été aussi proche, à l'approche de la zone DRS. ouais, Il il s'est commence jamais été ici aussi d'ailleurs, il proche, me hein. semble. Bah oui. Attention, Da Silva sur Fournier. Et il peut avoir un on-board Oui. de Luis Fernand qui va peut-être être beaucoup Ah, plus proche et beaucoup c'est mieux placé ici. c'est peut-être maintenant ou jamais que ça. Enfin, ça sort là. Ça prend large quand même comme trajectoire de sortie. Et Hoffman qui a perdu 1 seconde presque là sur le dernier tour. Avec Fernand qui se décale, qui va plonger encore une fois, mais pas. Mais il lui manque ce Ouais, petit il a morceau dû de. ralentir. Est-ce que j'ai peut-être une question qu'on devra poser au directeur d'APR Racing? Est-ce que les freins de Fernand sont en forme de part de pizza pour qu'il ne puisse pas freiner jusqu'au bout? Voilà, c'était la blague. Voilà, c'est une bonne question à lui poser. C'est une boutade. Tant qu'il ne vous envoie pas une part de pizza dans les dents. Nous verrons bien ça. Par contre, Yopi qui lui, par contre, a réussi à passer Garenson, mais qui n'arrive pas à suivre tout simplement Julian. Il a pris 5 secondes 2 depuis son dépassement. Vallon aussi qui est sous la menace tout simplement de Dasaric, Fournier, Da Silva, Larivière, Grant. Parce qu'il n'a pas le DRS et tout le monde le suit derrière. Le petit reine DRS et Temujin qui a Chouchou. perdu un peu de temps, qui remonte de nouveau. Oh. Ah, il a perdu beaucoup de temps même. Il a perdu 1 seconde et demie en Oui. quelques virages. Une erreur, une sortie de piste. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut peut-être avoir l'on-board cette fois-ci sur Luis Fernand pour profiter du son moteur? Voilà, le V8 qui est poussé à sa pleine puissance. Il prend l'aspiration, il va se décaler peut-être sur ce dernier freinage. Encore une fois sur l'intérieur. Ça passe devant sur le freinage un tout petit peu. Mais ici, ça repère toujours la position. Et si là, ça a l'air un peu de mieux se maintenir. Par contre, la puissance du moteur Mercedes de la Spitzer, il faut en parler. Ce moteur est puissant. Garretson qui n'arrive pas à repasser Giopi, même si ça a l'air assez bien positionné. Lump qui défend encore sur Fernand. Et cette Je fois-ci, ne sais ça plus a combien. failli passer l'action qui allait un peu plus loin cette fois-ci dans l'action. Oui. Et ils sont remontés un peu sur Temujin d'ailleurs au passage. Oui, l'homme qui aura peut-être le DRS à ce rythme-là. Temujin qui a peut-être eu un excès de confiance et peut-être trop tapé dans ses pneus d'un coup. Là. Parce que là, on va arriver bientôt sur une fin de course. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les pneus fatiguent? On a vu, ça glisse un petit peu de l'arrière. Est-ce que des pilotes vont tenter de rentrer au stand? Qu'est-ce qui va se passer sur ces 8 derniers tours? Parce qu'en soi, ce n'est un tout petit peu moins qu'un tiers de la course. Hein. Hoffman qui n'arrive pas à remonter pour sa part, Nitzelek qui n'arrive pas à passer par contre. Les positions restent figées depuis les arrêts au stand. Ouais, il ne se passe plus rien. On dirait que les pneus hard ne sont pas beaucoup appréciés ici. Non, les pneus hard sont peut-être pas idéaux pour faire des batailles. Fernand toujours qui tente de revenir sur Karl Lamp. Mais pas assez en fait. Je pense pour pouvoir passer, il devrait déjà être. Il devrait peut-être tenter par l'extérieur aussi. Après, il faudrait. Oh, il est passé. Il est presque passé cette fois. Mais non, on retrouve toujours un peu ce même schéma, même si là ça a l'air d'être plus concret déjà. Oh, attends, il a l'air d'être passé sur l'allemand. Luis Fernand qui est passé, mais attention, là la trajectoire extérieure qui accélère peut-être un peu mieux. Oh, oui, sur l'extérieur. Ah, il avait fait le travail, il a mal défendu. Il a très mal défendu. Là. Il a très mal défendu ici. Il avait tout fait et tout bien fait cette fois. Là, il avait fait le travail. Il avait juste à protéger la bonne trajectoire. Et normalement, le travail était fait. Et il n'y avait plus qu'à aller chercher son coéquipier. Mais finalement, bah non. Ça fait les espoirs de Karalem qui désormais remonte sur Takao Temujin qui perd presque cette avance qu'il avait réussi à construire sur quelques tours. Honnêtement, il y a peut-être des problèmes sur cette voiture, ou peut-être un problème de pilote, on ne sait pas.
Artier qui est sur Guppy, encore une fois, sur Garretson. Les Race qui sont en bonne position pour marquer de gros, des petits points, mais des points importants. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un petit on-board sur la Race Hard? On l'a pas beaucoup vu en soi. C'est possible sur celle d'Artier, tiens. Honnêtement, je trouve cette livrée quand même assez belle. Parce que ce que vous en pensez. Ouais, j'ai l'impression. Louis Fernand a l'air d'être pas. Toujours pas. Attention, C'est Fernand un et Lum, truc par de contre. dingue, ça. Il se passe des choses, des dingueries sur cette course. C'est. Oh, attention, ça vibre. Voilà, il y a des cailloux dans les pneus. Pirelli ont saboté la course. Ouais, ça passe par contre cette fois-ci. Ouais, cette fois-ci, il refait le travail. Ouais, il a refait exactement pareil. Par contre, il va falloir protéger cette fois-ci. Et il est un peu plus en avance cette fois-ci. Ouais, par contre, il y a Lum qui va piquer cette fois-ci sur l'intérieur. Attention Mais cette derrière. fois-ci, Et Nitelek aussi, attention, Nitelek et derrière. Louis Fernand est passé. Oh là 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 là, ça y est. On est plus qu'à 6 tours de la fin, ça y est, les dépassements vont commencer à se pousser. Bataille de race hard. D'ailleurs, on peut le mentionner, on n'a pas eu d'accrochage actuellement. Enfin, on n'a aucun abandon sur cette course pour l'instant. Lemp et Fernand, par contre, qui peut peut-être revenir sur son coéquipier. Et si on avait la bataille pour la fin de course entre les coéquipiers? Honnêtement. Qu'est-ce que vous en pensez? Tant qu'ils ne se foutent oui. pas dehors. Oui, c'est sûr qu'un accrochage entre coéquipiers en étant 1 et 2, ça ferait mal. Très Oui, mal. ça ferait très très mal. Par contre, oui, Fernand est revenu sur son coéquipier. Ils ont assisté à la bataille en interne. Consigne d'équipe interdite, on le rappelle à la radio. On le rappelle qu'elles sont interdites les consignes d'équipe. Donc là, soit ça passe, soit ça casse. Ou alors ça tente de conserver tout simplement. Mais Fernand, vu le rythme qu'il a, ça m'étonnerait. Et Karl Allen qui s'est fait complètement décrocher. Oui. Attention par contre à Jules Hoffmann qui est derrière. Mais là surtout c'est la bataille entre coéquipiers. Louis Fernand qui est revenu, qui pique des façons à l'intérieur. Les pneus ont l'air en bien meilleur état par contre sur la voiture de Fernand. Il se positionne sur la trajectoire extérieure comme il l'a fait avec Karl Allen. Mais ça ne passe pas cette fois-ci. Qui est déjà à 2 secondes 3. 2 secondes 3. Hoffman et Nitelek qui sont revenus sur elle. Alors, attention à la dégradation de la Schmitzer. Comme une impression qu'ils ont activé le mode pizza sur leur volant, les AP Racing. Le mode pizza, hein, on aura tout vu. Le mode pizza. Tant que c'est légal par le règlement. Je vois pas pourquoi il me semble que c'est totalement légal. Par contre, attention. Là, il y a une bataille pour la P3. Lemp n'a plus aucun rythme d'un coup à 5 tours de la fin. Et ça serait dommage de perdre le podium. Mais après, tenter une attaque pour la P3, ça serait aussi se mettre en difficulté si ça ne passe pas. Parce que Anne est remonté sur Nitelek, Nitelek se maintient sur Hoffman, qui lui est remonté sur Lemp. Et est-ce que à l'approche bientôt, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir les enchaînements d'on-board sur Fernand si possible? Je pense. Parce que là, il va arriver avec le DRS, ça peut être intéressant. Il va arriver sur le DRS. La pleine puissance. D'ailleurs, c'est quoi comme moteur dans la Racing si c'est un moteur Ferrari dans la Racing. Ouais. Toute la puissance donc du V8. Ça doit bien se positionner ici, prendre l'aspiration, bien accélérer, ne pas patiner. DRS ouvert. On l'a vu, le coéquipier qui se décale. 2 trajectoires différentes. Keo Temujin qui essaye de se maintenir. Fernand qui se rapproche. Attention, il plonge à l'approche du virage 1. Il a l'air d'être passé sur ce virage 1. Va-t-il passer complètement ici la bataille des coéquipiers? Ça a l'air très très proche, très proche ici. Attention à ne pas sortir le coéquipier dans l'herbe à côté. Oui. Par contre derrière ça se bat aussi, il faudra surveiller ça juste après. Oh, c'était très très proche de se toucher ici. Et Hoffman sur Karl Allen, attention, contact entre et ils vont être 4 pour la P3, c'est la course de toutes les promesses, la course de tous les espoirs, espérons qu'elle ne s'en transforme pas en la course de toutes les déceptions. Il ne faudrait pas que le rêve tourne au cauchemar. Et Louis Fernand, on le voit, il a envie de passer sur son coéquipier, il sait qu'il a le rythme.
Il en a Il sait qu'il a le rythme, il sait qu'il est plus rapide que son coéquipier, il le sait, il le voit. Et Julian qui prend une trajectoire différente sur tenter de mieux accélérer ou alors juste petit blocage des rouges, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Hoffman qui se fait décrocher par l'homme. Bon, faut faire attention là. Et on va se retrouver à de nouveau avec l'épisode Fernand vs Temujin. J'ai l'impression que Temujin va Épisode plus vite. 2. Nous J'ai passons l'impression que sur la... Temujin... Oui. Nous passons sur la saison 2 des attaques de Luis Fernand. La saison 1, c'était face à Carnalum. La saison 2, c'est face à son coéquipier. Avant de changer de saison, il faudrait peut-être changer d'épisode accessoirement, non? Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, chers camarades. Au pire, on s'en bat les tubes de crêpes pour les mains, au pire. Enfin bon, la bataille, ça prend une trajectoire différente cette fois-ci. Peut-être piqué, intérieur, attention. Garretson qui n'a par contre lui plus au carré, toujours les deux race hard qui se maintiennent dans le top 10, en 8 et 9. Très bon, ça fait le travail. Par contre, l'homme qui n'a plus du tout de rythme. Enfin, du moins sur les AP. Ils sont 4 pour la AP3. Donc ça de 3 à 6. 3, 4, 5 et 6. Et Yanas de Lyon, qui est bientôt à 10 secondes. Il se maintient 9 secondes en fait. Hein. Oui, je me Et week-end, je pense. Alors, suivant la mentalité, soit c'est week-end à oublier, ou alors c'est week-end, on analyse ce qui s'est passé, on se dit, si ça comprend, ça ne refait pas pareil. Et puis, il faut voir. La rivière qui défend sur Grunt, eux qui ont passé une course à se battre, mais sur l'arrière du peloton, contrairement aux coéquipiers. Bon. Il reste plus que 3 tours. Hein, 3 tours. Le 26, le 27 et le 28. Qui, pour la victoire, 7 dixièmes d'écart. Ça peut peut-être construire son dépassement pour tenter dans le dernier tour. Ça pourrait se faire. Par contre, Nitzelek qui a le DRS sur Hoffman qui lui ne l'a pas, je ne crois. Si je ne m'abuse. Alors la LEM qui s'est complètement fait enterrer par Luis Fernand. Elle s'est complètement effondrée. Alors soit elle s'est effondrée, soit c'est Luis Fernand qui s'est complètement envolé. C'est soit l'un soit l'autre. Peut-être les deux. Mais Luis Fernand qui a l'air d'avoir un petit peu lâché. Ça se maintient. Il y a il cause peut-être les pneus pour. Peut-être qu'il préfère maintenir les positions pour éviter un crash et éviter de détruire cette course. Je ne sais pas. D'ailleurs, on parle de crash, mais il n'y en a eu aucun. On a eu peut-être une ou deux petites sorties de piste très légères. Mais sinon, attention, par contre, Massaric est sur Vallon. Et Vallon qui est sous pression aussi. Et Vallon qui recolle. Pour plusieurs écuries, il y a la possibilité, pour plusieurs voitures, il y a la possibilité de peut-être passer PC. Donc, il faut faire des dépassements, mettre beaucoup de rythme. Donc, bon. Il faut voir pour ça. Hoffman qui s'est fait décrocher de l'homme par contre, ça, on peut le remarquer. Alors, est-ce que Garretson va réussir à se protéger lui qui a 10 secondes 13, 14, 9. Bon. C'est compliqué là. Et nous entrons dans l'avant-dernier tour. Ouais. Enfin, les leaders rentrent dans l'avant-dernier tour. Oui. Bon, attention, les Alpha Max qui se battent derrière. Et Fournier qui est passé sur Vallon. Oh, attendez qu'on a une voiture derrière. Garretson. Oh non. Lui qui était dans les ponts. Est-ce qu'on pourrait avoir le replay, s'il vous plaît?
Est-ce que, s'il vous plaît, on pourrait avoir le replay? Qu'est-ce qui s'est passé pour le pauvre Garrison? Il était 7ème. Oh non. Oh non. Ah, ça tente une race hard à l'intérieur. Ça met l'aileron. Oh, ça loupe. Ah, c'est Oh non. vraiment Ah, moche. c'est dommage. Et puis là, hop, Ah, c'est que ça. vraiment dommage. Et il est C'est parti tout vraiment seul en dommage. tête à queue sur la sortie. Tout seul en tête à queue sur la sortie. Oh non. Non. Course. Il a Ah été bah, légèrement poussé. il s'est un peu fait pousser, mais après, bon, c'est sa manière Bon. aussi. Je ne sais pas. Enfin, bon. Pourquoi il est encore 7ème? Qu'est-ce qui se passe? C'est temps que ça se mette à jour. D'accord. On va attendre que ça se mette au jour. Le live timing qui décide de s'amuser. Garrison qui Mais abandonne. c'est bon, il s'est retiré. Garrison qui abandonne, lui qui avait passé toute la course dans presque cette 7ème position. Ah non, c'est dommage. C'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Et qu'on va arriver bientôt à l'approche du dernier tour, tout simplement. Qui va pouvoir aller prendre la P3? Est-ce que Hoffman, Netzleg, Julia Anne va aller la chercher? Parce qu'on l'a vu par contre derrière pour Gyopi et tout. On voit il y a 3 groupes. Hein. Les 2 apéritifs qui sont un petit peu devant. Un mélange entre Schmitzer, Size Project et Santioni. Les Race Hard. Le classement commence à revenir à la normale. Voilà, ouais, c'est bon. Et le final lap s'affiche. Leader is on the final lap. Temujin qui a l'air de s'être tout simplement qui s'est protégé. Et donc le seul pour l'instant DNF de cette course, Noah Garretsen, une course à oublier pour les Panthers. Attention, la rivière sur la Silva, ça va peut-être passer, on ne sait pas. Je pense qu'il a envie de passer. Par contre, pour Hoffman, pour Nitzelek, je pense que ça ne tentera plus rien. Pour Fernand, ça ne tentera plus rien non plus. Alors, est-ce que, on l'a vu, il y a eu des petits accrochages, est-ce que dans ce dernier tour, il y en aura un craquage de pression, sous pression tout simplement? Tant qu'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est mieux. Il faut voir. Il faut voir. Esteban Larrière peut peut-être encore tenter. Colin Selleck est vraiment loin. Attention, et Jeremy Grant qui va donc passer sur Esteban Larivière. Ils se sont battus toute la course pour la 15e position. Et finalement, c'est peut-être Grant qui va peut-être mieux s'en sortir. Et le leader arrive dans la dernière ligne droite. Victoire ici d'Aper Racing, doublé d'Aper Racing, le premier doublé ici en Formula Grand Prix Series. Doublé, 3e. Doublé chez leur sponsor titre aussi. Oui. Hoffman 4e, Nicolas Nitzelek 5e, a pris une magnifique course de dépassement exceptionnelle de sa part. Julian 6e. Les 2 Race Hard 7 et 8. Lucas Fournier 9e. Thomas Vallen 10. Massarich à la porte des points. Enfin, à la porte des points avec 2 secondes de retard. 11e. Da Silva 12. Grant 13. Larivière 14. Barton pour Lowe Johnson 15e. Thibaulin 16e. Enfin, les 2 Chengli 16 et 17. C'est compliqué pour les Chengli. Yann Asdelion 18. Barkelov Zetici 19e. Et littéralement une course à oublier pour les Panthers Racing. Oublier, ils ont marqué un point. Oui, ils ont DNS. C'est les points. Une voiture. Non, c'est McKinnon. Excusez-moi, McKinnon. Et oui, tu sais, si tu n'as pas la référence, tu peux me demander. Hein. Ah là là. Excusez-moi pour ce petit problème. Pour McKinnon, il y avait une voiture dans les points et tout simplement, elle s'est fait avoir. Le formation to the home, tout simplement. Peut-être un coup du championnat. La voiture qui présente ici. Les deux pilotes côte à côte pour célébrer ces doublés ici en Malaisie, sur les terres de Petronas, les terres du sponsor titre. Tout simplement, est-ce que
Attends, qui a fait la pole? C'était Mujin, on est d'accord. Non, c'est Karl Lamp. C'est l'homme qui a fait. Ah, c'est l'homme qui a fait la pole. Temujin a fait On a un meilleur départ. Ouais, parce qu'on a failli. Et Louis À Ferrand Racing. qui passe premier du tour Mm. de décélération. Alors, honnêtement, on a failli avoir à Racing marqué le total maximum de points. Ils ont failli marquer la totale. Mais bon, à un point près, ça ne Bayer sera s'est pas. échoué. Ils sont nuls. Bayer s'est échoué. Et échouer, c'est pour les faibles. Ils sont nuls, ceux-là. Enfin, ouais, ouais, une voiture. Et nous J'ai pouvons cru voir. noter, maintenant que c'est la fin de course, Et le donc combat, désormais. Mm. le combat de catch entre les pixels au bord du circuit. Ouais. Et donc sur votre mode expert, bien évidemment, Et sur notre c'est Nicolas Discord. Nitselek qui est Ouais, bon, sorti c'est pas grave. dans le tour de On s- formation. Ouais, bon, sur, vous pouvez noter la course sur le mode expert, autrement dit dans la spoil zone de la course. Allez-y, notez la course, et puis voilà. Honnêtement, que retenir de cette course, je pense. Le doublé de Racing, Déjà, l'exceptionnel Nicolas Nitselek, vraiment c'est vrai, exceptionnel, magnifique course. il nous a offert des dépassements, et puis, faut le rappeler, le dépassement qu'il nous a fait sur l'extérieur, je crois que c'était sur Julia Hahn. Ouh, Pour moi, c'est très simple, hein, Nicolas Nitselek est le pilote du jour. je pense, oui. Et puis Luis aussi, Fernand ne doit mais pas tout être le monde, très hein. très loin derrière, quand même un petit peu loin derrière. Bah, après, Fernand s'est quand même repris à énormément de reprises pour dépasser Carlel, qui n'avait pas de DRS ni rien. Honnêtement, Fernand, je ne sais pas si c'est vraiment une très belle prestation de sa part, hein. Quelque part, Fernand a attendu d'avoir tué la peau du cochon avant de la vendre. Et ça a payé. Ou bah non, du coup, ça n'a pas payé, mais bon. Est-ce Si, que ça ne serait pas il le a doublé moment... Karl Lamp. Oui, bon, c'est pas grave. Est-ce que ça serait pas le moment de faire les interviews d'après-course? Donc, pour un Qui seront rappel, coupés au montage. non, ils ne seront pas coupés au montage. Ah, une voiture à l'envers, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc, pour rappel, si vous avez la volonté de participer à une interview, vous venez dans le général numéro 2, dans la zone HRP, et vous serez monté tout simplement dans notre channel. On a Voilà, juste un communiqué d'AP Racing qui ne souhaite pas participer à l'interview. d'accord. Et bah, c'est dommage pour eux qui venaient de faire le doublé. Ils ont une sacrée gastro. Mhm. Alors, en attente. Est-ce que non, personne dans le général 2. Ah putain, en Oh, vrai, j'hésite. c'était quand même une belle course, hein. Et... Putain, j'hésite. C'est vrai que c'était une belle course. Oui, oui, oui. Je pense que nous pouvons nous arrêter là. Bon, je ne sais pas. Même pas À une petite moins que AP interview, Racing mais change vraiment. de décision. Ah, tandis que j'ai l'impression qu'on voit le Julien Grandbois s'approcher au loin. Alors, on va voir si notre équipe de micro peut réussir à l'intercepter ou pas. Ah, Monsieur Grandbois, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un petit mot à nous dire? Bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, félicitations pour votre doublé, Monsieur Grandbois. Oh, merci beaucoup. Alors, C'était une prestation que qu'avez-vous à nous... dire sur cette course?
Eh ben, c'est simple. C'est fantastique. C'est inespéré pour nous, et surtout ici, sur les terres de notre sponsor principal, qui n'est autre que Petronas, propriétaire du circuit, entre autres. Hmm. Donc, c'est aussi euh, nous. Attendez, je sais pas comment dire cette phrase. Avec Nous des mots, ce serait espérons mieux, je pense. leur faire extrêmement plaisir en faisant un doublé sur leur terre. Oui. Bon, eh bien, je pense que c'est sûrement une chose réussie. On a vu à plusieurs reprises Luis Fernand attaquer son coéquipier. Est-ce qu'il y a eu des consignes d'équipe qui ont eu lieu ou pas? Parce qu'on a vu qu'il a totalement relâché dans les deux derniers tours. Il y en a eu une seule. Ramenez la C'est-à-dire, bagnole. hmm, Ramenez la d'accord. voiture au garage et ne faites pas de dinguerie, s'il vous plaît. C'est la seule consigne qu'on leur a donnée. Ils l'ont respecté, totalement respecté. Mhm, d'accord. Bah, eh bien, merci, monsieur Grandbois. Si vous voulez dire quelque chose au micro? J'espère que on a fait plaisir aux fans pour cette course et merci à vous et bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur Grandbois. Merci. Donc, c'était Julien Grandbois, team principal d'AP Racing, qui sort de se doubler, je pense, honnêtement. C'est ce qu'il faut peut-être retenir de cette course. Et Le magnifique doublé et nous Nitzek. allons aller sur le podium pour Oui, les hymnes nationaux. le, les hymnes nationaux, c'est pas bien Les sûr. hymnes nationaux, excusez-moi. Donc, donc l'hymne mongol, si ça s'appelle bien comme ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Il me semble bien que oui. Alors, en attendant, nous allons regarder. Et désormais, les pilotes sur le podium, je pense, c'est la joie ici. Donc, à Kuala Lumpur. Donc, je Et pense que le podium, nous allons pouvoir interviewer le pilote Nicolas Mitzelek qui nous a régalé toute la course. Un tout début de course en tout cas. L'essai qui a réussi à sortir de sa voiture, hein. Et avec carré les interviews. Honnêtement, c'est la joie ici sur le podium. Tandis que nous allons avoir Monsieur Mitelec. Bonjour. Allô, allô. Monsieur Mitelec, excusez-nous, nous avons un peu de mal à vous entendre. Bon. Ah, Monsieur Nitzek, excusez-nous, on le voit au loin, il est occupé au niveau de la balance. Ah, il est de retour. Attendez, nous allons
Ça y est, il a l'air de revenir. Hop. Ah, monsieur Netelec, vous revoilà. Bonsoir. Ah, bonsoir. Vous avez réalisé déjà une excellente course, une belle quatrième place, une progression par rapport à Suzuka. Qu'avez-vous à en tirer de cette course? Bah, c'était juste une bonne course. Je sentais bien la voiture. J'ai du feeling sur le tracé. Trouvé les bonnes trages et tout allait bien, hein. D'accord. Euh, Vous avez réussi à battre une nouvelle fois votre coéquipier qui termine en 13e place. Est-ce que vous avez un mot à dire sur lui ou sur l'équipe? Bah, alors, pour l'équipe, je savais clairement qu'il y avait un potentiel dès le début. Je le sentais en essai privé. Là, et au final, ça se confirme. La voiture est pas la plus rapide, ça serait mentir que de dire ça, mais on sent le potentiel, on sait qu'elle est là, on sait qu'on peut réussir à accrocher des bonnes prestations, des bonnes places. J'aurais dû être 3 fois dans les points si je me serais pas fait sortir par Anne au premier GP. Ça fait plaisir de l'avoir derrière. Et concernant Grant, bon, bah, il a fait une bonne première course, mais bon, c'est plus compliqué maintenant. Va falloir qu'il se ressaisisse. La saison est longue, mais pour espérer de faire une grosse place au championnat constructeur, on a besoin de 2 voitures. Et s'il veut espérer avoir une longue carrière, il va falloir qu'il se ressaisisse très très vite. Mm. Est-ce que l'on pourrait revenir, s'il vous plaît, sur le dépassement magnifique que vous avez fait sur l'extérieur, sur Julia Anne? Bah, Ah, pas grand chose à dire, hein. Moi, je suis passé des gens sur des trajectoires peu orthodoxes sans leur foutre un coup de roue et sortir dehors, hein. très bien, merci Monsieur Nitalek. Est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot pour les médias? Non, ça ira, merci. Très bien, merci. Merci Monsieur Nitselek. Bon, c'était Nicolas Nitselek. D'ailleurs, j'ai une information de la direction de course, enfin pas la direction de course, mais il est pilote du jour. D'accord, d'accord. Eh bien, c'est intéressant à savoir. Ah, étant donné qu'on a Jérémy Grant, le coéquipier, qui arrive juste derrière. Hop, bon, monsieur, ah, Monsieur Grant, bonjour. Vous nous- Course compliquée pour votre part par rapport à votre coéquipier. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? C'est ce qu'il y a de dire. La course a été compliquée dès le départ. Je me suis fait un peu piéger. J'ai perdu 3 places dès le départ et j'ai pas réussi à remonter. C'est forcément un peu une déception, surtout quand on voit que la voiture était pas mauvaise du tout sur ce circuit. Oui. Euh, Est-ce que vous vous attendez à mieux ou vous pensez que vous serez déjà mis sous pression en interne au sein de l'écurie? Euh, je m'attends forcément à faire mieux pour la suite. Le fait d'être mis sous pression, ça aussi, forcément, ça risque d'arriver après 2 week-ends plutôt décevants d'affilée. Mais l'important, ça va être de gérer la pression pour pouvoir m'améliorer et aider l'équipe à aller le plus loin possible. D'accord, très bien. Bah, merci, Monsieur Grant. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire ou quelque chose à annoncer pour les prochaines courses? J'ai non rien à annoncer de plus. Tout ce que je vais annoncer, ça va être sur le circuit que vous allez le voir. Et tout ce que j'ai à dire, c'est bravo à Nitselec pour la course qui était fantastique. Eh bien, merci, Monsieur Grant. C'est un plaisir. Voilà, voilà. Eh bien, on souhaite pour vous que vos courses se passent pour le mieux dès que possible. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Donc, Bon. c'était Jérémy Grant, deuxième pilote Anthony.
que retenir de l'interview? Ouais. Ça annonçait des problèmes au niveau du départ, des grosses lacunes en termes de rythme, avec une difficulté à remonter. Euh, pour une Problème équipe, qui, pour un midfield aussi serré, c'est compliqué. problème qui n'est pas nouveau. Problème qui Pas forcément qui dans ont cette déjà team, mais été qui n'est pas rencontrés. nouveau dans plusieurs teams d'ailleurs. Mm. Ouais, enfin, enfin bien, oui, non, de mieux en mieux. Enfin bon, donc Dans... je pense que nous allons pouvoir donc conclure, tout Et simplement. évidemment, vous remercier pour votre présence ce soir, malgré que Oui. c'était le vote a été mis ce matin. Et donc, nous Ça vous nous fait, remercier pour votre présence et de nous soutenir encore. voilà, ça nous fait plaisir que, tout simplement, que vous étiez là. On a eu un pic à 12 de mon côté, 16. c'est ce que j'ai vu. 13. Bon, encore mieux. Oh, Donc on attend tout simplement que vous soyez encore plus nombreux si possible dimanche prochain, enfin dimanche le week-end là, tout simplement qui arrive pour la quel prochaine pour course. Puis qui est voilà, une course à Abu Dhabi d'ailleurs. oui. Bon, eh bien, c'était la Formula Grand Prix Series. On vous remercie d'avoir été présent sur nos Oui. antennes. Et puis, Et on se n'oubliez pas, retrouve. 23 heures dans Général 1 pour un make même. Ouais, Voilà. t'es pas obligé de couper la parole pour la conclusion, s'il te plaît. Oui, mais faut le dire avant la conclusion. Il n'y a pas besoin. Donc, je disais merci d'avoir été là. Et puis, nous nous retrouvons dimanche. Au Au revoir, tout le revoir, monde. à dimanche.